Alors, je reviens une fois de plus sur la question de la musique vivante. On nous parle aujourd'hui beaucoup, justement, en ces périodes de coronavirus, Covid-19 comme on voudra, de cette question du spectacle vivant. Mais je suis assez hérissé quand j'entends ce propos, surtout quand il ne correspond pas à la réalité. Pas en profondeur en tout cas. Pour moi, une musique vivante, c'est une musique qui se joue ici et maintenant, qui se développe, qui se manifeste ici et maintenant. C'est pas du réchauffé, c'est pas du surgelé, pas du micro-ondes. Or, dans 90% des cas, c'est bien de ce qu'il s'agit. Les gens répètent des choses qui sont déjà là, qui sont déjà connues, et qui ne font que se... D'ailleurs, le métier, tous ces métiers artistiques sont des métiers de la répétition. On fait des répétitions. Hein, et on s'entraîne, on rejoue, voilà, jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est assez amusant. C'est-à-dire jusqu'à ce que ça ressemble à de l'improvisation. On fait de la pseudo-improvisation. Et apprendre par cœur, c'est une forme de pseudo-improvisation. Parce que la personne n'est même pas en train de lire un texte, ça sort d'elle-même, alors on peut croire que ça sort maintenant. Tout ça, ce sont des faux semblants. Et je pense que dans le ministère de la Culture, je parlais du ministère de la Francophonie, le ministère de la Culture devrait agir là-dessus et privilégier l'art vivant, l'art de l'improvisation. Je sais que la semaine prochaine, Adèle Van Red va travailler là-dessus, dans les chemins de la philosophie, sur la puissance de l'improvisation, notamment avec le jazz. Mais c'est fondamental. Et la France devrait, de ce côté-là, prendre les devants et favoriser l'improvisation. Et l'improvisation, il y a des gens qui n'y croient pas. Tout simplement, ils croient que ce n'est pas possible. Alors évidemment, l'improvisation verbale, bon, tout le monde improvise à ce niveau-là. Les gens, quand ils parlent, sauf au théâtre, etc., ils improvisent. Mais ils improvisent avec un substrat de la langue qui, lui, est totalement établi. Et c'était notamment parce qu'autrement, les autres ne comprendraient pas ce qui est dit. Mais c'est pas là que ça se situe réellement. Alors, laissons de côté la question de la peinture ou de la sculpture, où il y a effectivement une forme d'improvisation, mais qui est figée. C'est-à-dire que ça a été improvisé, mais maintenant ça n'est plus. Alors on pourrait évidemment assister à des gens qui sont en train de peindre. Bon, d'accord. Revenons à la musique quand même. Effectivement, il s'agit, la musique a le droit fondamental d'être de l'improvisation. Elle est faite pour ça. Elle n'a pas l'obstacle de la langue, qui exigerait effectivement d'apprendre un certain langage pour être compris. Quand on écoute de la musique, on n'a pas besoin d'apprendre la langue du compositeur. On a encore moins besoin de passer par un traducteur. Eh bien, voilà. Donc la musique, c'est quelque chose de particulièrement international, mais on le faisait au XIXe siècle, les gens improvisaient, les grands compositeurs improvisaient. Même si ensuite, éventuellement, ils pouvaient formaliser, formater leur propre production, mais il y avait une part d'improvisation. Et les gens assistaient à cette improvisation. Aujourd'hui, on ne propose nulle part des spectacles avec des compositeurs qui improvisent, au piano notamment. Et moi-même, je suis à la tête d'un processus de ce genre. J'ai mis en ligne des centaines de vidéos de l'ordre de l'improvisation. Tout simplement parce que moi-même, je ne lis pas la musique. Alors, donc, je ne vois pas comment je pourrais m'appuyer sur une quelconque propos, une partition préétablie.
Et je ne serais même pas en mesure, comme font les jazzmen, d'avoir des schémas qu'ils reprennent, etc., sur lesquels ils brodent. Ça n'est pas non plus le plus haut niveau de l'improvisation.